Mais il y a des esprits qu'on les appelle des esprits religieux. C'est ces gens d'esprits qui étaient dans Judas. Il a reçu l'onction même de Jésus. Le démon a même reçu l'onction de Jésus. Il prêche la parole de Dieu. Il chasse les démons. Il guérit les malades. Il délivre les captifs. Il prêche même le salut. Il peut devenir même pasteur, devenir prophète, devenir évangéliste. Il chasse les démons au nom de Jésus. Pourtant lui-même il est un démon. C'est ça qui est difficile à comprendre. J'ai dit, c'est ça qui est difficile. Et la seule manière de détecter ça, il faut suivre la parole. Parce que la vérité c'est la parole. Regardez la manière dont la personne interprète la parole. Regardez. Vous allez voir qu'il va encourager les gens dans le péché. Il va défendre le péché. Il va défendre les esprits. Il va enseigner qu'on peut adorer les esprits. On peut adorer les anges. On peut adorer telle personne. C'est-à-dire que regardez comment il oriente l'adoration. Ou bien après il dit adorez-moi. C'est moi qui est votre Dieu, mais adorez-moi. Si tu vois quelqu'un comme ça, peu importe comment, il dégage le feu. Il dégage l'onction. Il est quitté parmi ces gens. Donc dans le cercle de Satan, il y a des prédicateurs, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes. Mais ils travaillent pour lui. Eux, ils viennent, ils prennent le nom de Jésus pour séduire les gens, pour les amener à adorer le diable. C'est pourquoi chaque prédicateur ne doit pas orienter les gens vers l'homme. C'est pourquoi même dans le message, le prophète William Branham est notre prophète, mais il n'est pas notre Seigneur. Si vous entendez un prédicateur qui nous dit que Branham est Jésus, Branham est Seigneur, souvenez-vous que je vous ai dit qu'il y a des anges qui prêchent la parole, mais qui amènent les gens à adorer les créatures au lieu du Créateur. Même si c'est moi qui fais ça, ou soit je suis séduit, et que si on me parle, je vais changer. Mais si quelqu'un est séduit par cet esprit, c'est difficile qu'il soit changé. Prendre la gloire de Dieu pour donner à l'homme, c'est très très dangereux. Acclamons le Seigneur. Donc ces deux grands puissants, ils ont parcouru le chemin et ils se sont croisés. Quand Jésus est né, Jésus a commencé son ministère. La puissance de l'esprit du mensonge a aussi suscité Judas. Et Judas était habité par le diable. Alléluia. Jésus était habité par l'esprit de vérité. C'est pourquoi ce que nous avons lu, il est dit, je vous enverrai le consolateur et il nous conduira dans toute la vérité. Et je vous enverrai l'esprit de vérité que le monde ne pourra pas recevoir. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. Il y a des gens qui sont destinés à l'esprit de vérité. Mais il y a des gens qui sont destinés à l'esprit du mensonge. Il y a deux types d'églises. L'église de Satan et l'église de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'églises, mais il y a deux qualités d'églises. L'église de Satan,
qui prône le mensonge, l'église de Jésus-Christ, qui prône la vérité. Donc les vrais serviteurs de Dieu, qui viennent de Dieu, ils vont prêcher la vérité. Même s'ils doivent rester seuls. Même s'ils n'ont pas de foule derrière eux. Mais ils resteront avec la vérité. Mais l'esprit du mensonge là, ils vont chercher le nombre des gens. Ils vont flatter les gens. Rassembler les gens beaucoup comme ça. Pourtant, il n'y a même pas de croyants parmi eux. Que Dieu vous bénisse ça. Donc l'esprit de Judas est revenu avec des prédicateurs. L'esprit de Jésus est venu, qui est le Saint-Esprit avec des prédicateurs. Et nous sommes arrivés dans le dernier âge. L'âge de Laodicée. Écoutez-moi très bien. Frère Branham, dans notre âge, le diable a vidé tout l'enfer. Il y a quelqu'un qui dort derrière. Il fallait que je parle pour qu'il se réveille. Acclamons le Seigneur. Écoutez-moi. Je suis en train d'atterrir. Dans notre âge, il y a un chant qui a dit: le cabuchon de l'enfer a sauté. Le cabuchon. S'il y a un frère qui n'est pas trop, il faut le secouer. Parce que je veux qu'il n'entende pas. C'est pour le bien, il va regarder bien ton voisin. Même si vous regardez bien, il faut le secouer un peu. Écoute ce que le pasteur va dire. C'est pour le. Tu as peur de nous bien. Secouer. Que chacun secoue son voisin. Voilà. Il faut écouter ce que le pasteur va dire. C'est ça, on est en famille, non? C'est comme ça on doit agir. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que je vais dire? Dans notre âge, c'est comme quand on est en train de jouer un match. Et c'est la finale. Et on est dans les dernières minutes. Maintenant, l'entraîneur, de fois les meilleurs joueurs, que eux là, quand ils rentrent en quelques minutes, ils doivent changer le match. C'est eux là, ils mettent. Donc, quand Dieu a regardé depuis le temps d'Adam, il a regardé parmi tous ses enfants. Il a vu que c'est nous, on pouvait jouer la finale. Hey, tu ne dis pas Amen même. Même Abraham ne pouvait pas jouer la finale. David ne pouvait pas jouer la finale. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à tenir dans le message? Un peu, tu te comptes. Je vais vous révéler ce secret. C'est pas de ta faute. Parfois, quand tu t'assois, tu me dis pourquoi j'ai fait ça. Écoutez. Nous, notre équipe, que Dieu a balancé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà vaincu pour nous. Vous savez que c'est ce que les gens font dans les pays. Avant de lancer un concours, ils ont déjà le nom des admis. Et toi, tu dois bosser tes leçons. La nuit, tu ne dors pas. Tu dis, moi, je serai le premier. Tu es parti t'asseoir en train de composer. Mais moi, je suis sûr que je vais avoir 20 sur 20. Mais 20 sur 20 en dehors de la liste des admis. À quoi c'est? Ça veut dire qu'avant que le match de finir, Dieu a déclaré que nous on a vaincu.
Et le diable, c'est pas ce qu'il fait. Dieu a déjà déclaré. Parce qu'il sait que s'il veut regarder le règne du jeu, la personne ne sera sauvée. Et la Bible dit la séduction sera tellement grande que si c'était possible, même les élus seront séduits. Dieu sera obligé d'abréger le temps. Sinon, personne ne peut être sauvé. Donc, dis à ta voisine, je suis un vainqueur. Amen. En fait, ça c'est la base du message. C'est-à-dire, quand tu comprends ça, peu m'importe arriver comment tu vas déconner. Si tu veux te décourager, tu te réfères à ça. Tu dis, c'est vrai que j'ai déconné, mais Dieu m'a déjà retenu. Donc je vais retourner parler avec ma vie alors c'est fini. Voilà notre espoir. On est déjà qualifié. En français, on nous appelle des élus. Le mot élu vient du mot élection. Et on n'a pas été élu aujourd'hui. On a été élu avant la fondation de l'Église. Donc tout ce qui se passe, c'est juste une formalité. Maintenant, l'amour que nous avons pour Dieu, pour ce qui nous a retenus là, c'est cet amour-là qui nous pousse à nous empêcher, à nous abstenir du péché et du mal. On vit bien, correctement, pour le remercier en guise de reconnaissance. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dans le match, notre nom là est connu. Qu'est-ce que le diable a fait? Dans cette finale, il y a des gens qui sont dehors. Dites-les de rentrer du match. Je suis en train de conclure pour qu'ils comprennent avec nous. Parce que si tu viens t'asseoir, tu as parti, tu n'as pas compris. Écoutez. Dans ce combat que nous sommes déjà. Pourquoi la Bible dit que l'enfer s'est vidé sur la terre? Le diable, quand on joue ballon, les buts hors jeu là, ça compte pas. Mais du côté de Satan, ça compte. Quand ça ne va pas, il prend avec la main. Oui, ça va te brûler devant le cadet. Il écrit but. Mais Dieu ne peut pas dire quelque chose. Satan ne joue pas, il joue hors jeu. Il y a des choses que Satan vous fait, il n'avait pas le droit de vous faire. Il a fait. Ça, c'est pas hors jeu. Est-ce que c'est pas hors jeu? Le monsieur là. Il n'est pas bon. Il a joué les buts hors jeu jusqu'à. Malgré tout ça, il fait autogol seulement. Autogol, c'est quand tu marques votre propre. Il réalise qu'on domine. Si le terrain, il y a seulement que 11 joueurs. Mais dans la finale, il a ramassé même les supporters. Satan, il a ramassé les supporters, les téléspectateurs, les auditeurs, les remplaçants, gardien titulaire, gardien deuxième gardien. Tout le monde, il les a mis dans le terrain. Et puis, marquez-les. C'est pourquoi le match est devenu difficile. Sinon, si c'est face, on va gagner. Mais même l'homme nous dépasse. Et eux, ils peuvent marquer avec la main. Mais sinon, on marque la main, il dit brut, cette faute. Lui, Satan, il pense que c'est pas. Mais quand c'est lui, il dit c'est lui. Parce que quand tu joues le
le match de quelqu'un là, il a des avantages. Et je vous ai dit que la terre là, il a récupéré la terre. Ballon même quand on joue là, même là, c'est pour lui. C'est comme ça. Donc le diable, maintenant, qu'est-ce que Frère Branham dit? Il dit tous les esprits qu'il avait envoyés contre Abraham, contre Adam, contre Moïse, contre les Esaïe jusqu'à Jean-Baptiste, contre les gens du premier âge, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Il a rassemblé tous ceux-là et il les envoie contre nous seuls. Au temps de David, c'est pas affaire de femme qui avait tombé David. Hein? C'est pas affaire de femme qui a fait tomber Samson. N'est-ce pas? C'est pas affaire de l'argent qui a fait tomber Balaam. Mais aujourd'hui, la femme qui a fait tomber David, si elle était là aujourd'hui, si on veut faire Miss Côte d'Ivoire, elle serait la dernière profil. Par rapport à la beauté des femmes aujourd'hui. Donc si cette vilaine femme-là a fait tomber David, si David vient aujourd'hui, David va tuer beaucoup de personnes par les femmes. Donc David ne peut pas tenir aujourd'hui. S'il pouvait tenir, c'est aujourd'hui Dieu allait l'envoyer. Abraham ne peut pas tenir aujourd'hui. Je vous dis la vérité, ne me laissez pas seul. Je vous dis la plus vérité. Même Jean-Baptiste, son ministère ne peut pas tenir aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, le diable, il a. Les deux esprits sont arrivés à la maturité. Salomon a marié 1000 femmes. Aujourd'hui, là, si c'est aujourd'hui, c'est 3 millions de femmes. Est-ce que vous entendez très bien? Balaam, à cause de l'argent, il a vendu son droit de naissance. Aujourd'hui, là, l'argent se taille plus aujourd'hui. Je vous assure. Mais je voulais dire à quelqu'un, dans tout ce combat, Dieu a envoyé une onction. L'onction de l'aigle. L'onction prophétique. Une onction qui voit loin. Qui détecte tous les plans de Satan. Alléluia. Dieu a vu dans ce temps de la fête, le diable a utilisé des femmes pour faire tomber des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham a insisté. Dieu l'a poussé à enseigner. Et il a dit que les femmes doivent s'habiller décemment. Quand une femme est en mini-jupe, elle a su, elle est un esprit de prostitution. Quand une femme en pantalon, c'est une prostituée. Elle ne sait pas qu'elle est en train de se donner à beaucoup d'hommes comme ça, sans le savoir. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Le diable, aujourd'hui, il veut, parce qu'il veut amener les hommes. Beaucoup de personnes ne tiennent pas dans le message. À cause de femmes, d'autres à cause des hommes. Le diable sait ça. C'est pourquoi Dieu a dit à nos sœurs de couvrir les corps. Couvrez vos corps. Fermez vos corps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Le diable a fait tomber beaucoup de personnes. Regardez très bien. Regardez. David était en haut. Et Bathsheba était en bas. Elle était en train de se laver dans une douche non couverte. Lui, il est sur l'étage. Il voit la nudité de la femme. Voilà comment il est tombé.
Aujourd'hui, frère Branham nous dit, une sœur doit même à la maison couvre ton corps. Ton corps là, c'est pour ton mari seul. Il dit même pour aller visiter une sœur. Si tu es un frère, prends un frère pour ajouter à toi. Ne va pas seul là-bas. Alléluia. Il va loin, il dit. Un homme ne doit pas embrasser une femme comme ça. À tout. Si c'est pas ta femme. Les gens disent non, votre église est trop compliquée. Nous sommes sous l'onction de l'aigle. Et frère Branham dit, quand le corps d'un homme touche une femme, comme les deux corps là, se tendent l'un l'autre. Il dit un homme à 100%. Il n'est pas malade. Mais si il a même s'il est rempli du Saint-Esprit. Maintenant moi je dis, même s'il est rempli du Saint-Esprit jusqu'aux orteils. Orteil, oreille, bouche, nez. Rempli du Saint-Esprit. Il dit tu ne peux pas embrasser une femme. Et puis quelque chose va se passer dans il dit si ça ne se produit pas, c'est que tu n'es pas en bonne santé. Il dit même si tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Même si tu as le Saint-Esprit. Écoutez très bien. On dit ça, on dit aux frères. Non, ça fait rien. Non, écoutez-moi. Le corps de la femme. Le corps de l'homme. Les deux là. Si ils sont en bonne santé. Même si c'est ta propre soeur. Et elle arrive à un âge de mariage. Si c'est la petite fille là, des fois il n'y a pas de problème. Mais ta propre fille, non. Moi et ma fille, on va dormir ensemble sur le même lit. C'est bon pour toi. Mais c'est pas bon pour Dieu. Pourquoi je dis ça? Beaucoup de pasteurs sont tombés avec leurs filles. Beaucoup de chrétiens sont tombés avec leurs filles. Ils sont tombés avec leur maman. La Bible dit, écoutez, la Bible dit, résistez à Satan. Et il va fuir loin de vous. Mais quant à l'impudicité, fuyez. Il dit fuis. Côté impudicité, ça veut dire que c'est tellement dangereux. Dieu a dit, il ne faut pas te concentrer, tu vas tomber. Il faut fuir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu appelles une soeur à 22 ans. Sœur. Qui tombait et puis j'ai pensé à toi comme ça. Et après ce jour, toi tu as pensé au pasteur pour te tromper, pour l'appeler, pour le saluer. Mais la sœur là, parce qu'elle s'appelle Fanta. L'idée peut te venir. Mais la parole dit qu'il ne faut pas faire. Parce que si tu commences, tu es déjà tombé. Ça reste maintenant à commettre l'acte. Toi, femme mariée, tu causes avec les hommes sur les réseaux sociaux. Hier, j'ai vu une publication hier. Au Nigeria, il y a une femme mariée également. Et puis, dans les réseaux sociaux, elle causait avec un jeune. Elle dit au jeune qu'elle n'est pas mariée. Et le jeune a dit qu'il veut d'elle. Et toutes les fois que son mari demande, tu causes avec qui? Elle dit que c'est avec un parent, quelque chose comme ça. Et le jeune là lui donne rendez-vous dans un hôtel.
Elle ment à son mari qu'elle s'en va quelque part. Certainement, c'est ce qu'elle a dit. Et elle s'en va croiser le jeune là dans l'hôtel. Et le jeune là a fait ce qu'il veut d'elle. Et il a tué la femme là. Il a fait de lui ce qu'il veut, tout ce qu'il peut enlever, il a fait. Puis il a pris une nappe, il a couvert la tête. C'est le corps qu'on allait découvrir. Son mari maintenant réalise que c'était son gars. Dans les réseaux, parce qu'il disait qu'il allait lui donner beaucoup d'argent. Une femme comme ça, son mari c'est l'argent. Même si tu as marié ton mari, vous n'avez rien à manger. Reste avec lui. Priez. Persévérer. S'il a béni l'autre, il peut te bénir aussi. J'aime quand une femme vient voir que son mari n'a rien. Et puis les deux vont travailler par voir là, c'est bon. Si vous avez l'esprit de vérité, vous n'allez pas exhiber vos corps. Si vous avez l'esprit de vérité, il conduit dans toute la vérité. Vous n'allez pas tromper votre femme. Vous n'allez pas tromper votre mari. Vous n'allez pas draguer des gens dans les réseaux sociaux. Il y a des gens même qui prennent les photos. La photo de leur partie intime pour mettre dans les réseaux sociaux. Vous allez payer le jour du jugement. Si vous savez l'esprit de vérité, vous devez mener une vie véridique. Une vie véridique. Je prie que la colonne de feu, qui est l'esprit de vérité, descend ici et qui se dirige vers chacun. Qu'il enlève l'esprit de mensonge. Qu'il enlève l'esprit de mensonge. Qu'il enlève l'esprit de mensonge. Et que l'esprit de vérité s'installe dans vos cœurs. Si vous savez l'esprit de vérité, vous allez aimer Dieu. Vous allez adorer Dieu. Vous allez prier sans cesse. Vous allez aimer la prière. Vous n'allez même pas manquer les cultes. Vous n'allez même pas venir avec tard à l'église. Parce que l'esprit de vérité te conduit dans la présence du Seigneur. Et tu n'es pas content. Quand tu n'es pas avec les frères, quand tu n'es pas dans l'adoration, je prie que maintenant, Satan et toute son armée de mensonges qui ont posé des pièges partout. Même si quelqu'un ici était tombé dans ce piège, que l'esprit de vérité se dirige vers la personne. Que l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, se dirige vers la personne. Là où ils ont capturé ton âme, que l'esprit de vérité retire ton âme de là-bas. Que l'esprit de vérité délivre ton âme. Si les parents adoraient des choses, toi-même tu adorais ces choses-là. Aujourd'hui tu es ici parce que tu es un enfant de Dieu. Si tu es ici, à l'instant que je parle, que les hôtels de réclamation qui réclamaient ton âme prennent feu dans le nom de Jésus. Les cancars, le combien, les vaudous, la sorcellerie, toutes ces puissances proviennent du mensonge. Et l'esprit de la vérité va toujours triompher de ces esprits. C'est pourquoi vous avez besoin de l'esprit de vérité. Si tu crois, reçois l'esprit de vérité. Si tu aimes l'esprit de vérité, alors reçois-le. L'esprit de vérité, s'il est en toi, tu ne vas pas bouder la parole. Tu ne vas pas discuter avec la parole. Tu diras Amen à la parole. Tu aimeras la parole. Tu parleras de la
sorcier européen de toi. J'étais en train de dire. Avant-hier. Ou bien c'était hier. J'étais en train de dire. Les gens ont peur des sorciers parce qu'ils n'ont pas l'esprit de vérité. Si vous savez l'esprit de vérité, le sorcier est un menteur. Et le mensonge ne peut pas tenir devant la vérité. Si vous savez l'esprit de vérité, je vous dis la vérité. Un sorcier qui déclare qu'il est sorcier, toutes ses puissances l'abandonnent en même temps. C'est pourquoi il mente. Si vous le savez l'esprit de vérité, aucun sorcier ne peut tenter ton âme. Le sorcier ne sait qui. Toi tu es plus sorcier que lui. Si vous avez l'esprit de vérité, le sorcier s'il touche ton âme. Parce que l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. S'il est en toi, le sorcier là, s'il est en toi, le sorcier attrape ton âme. Mais le lieu du demeure du Saint-Esprit, c'est dans l'âme. Maintenant, si l'esprit de vérité est dans ton âme, si le sorcier attrape ton âme et qu'il a mangé, c'est qu'il a mangé Jésus, il va devenir chrétien. Non, un sorcier a attrapé mon âme. Le sorcier est rentré dans l'église, il a attrapé les gens. Cette église était une église de mensonges. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et vous serez réellement libre. Si vous avez entendu la vérité ce matin, et que vous avez connu cette vérité, soyez libre au nom de Jésus. Soyez affranchis au nom de Jésus. Frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un, quand tu as l'esprit de vérité, on ne peut pas te lancer un sort. Si on te lance un sort, le sort là rentre pas. Ou bien ça rend ça grille. Ça va faire court-circuit. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, il est plus que 10 000 watts. Si tu as touché, ça va plus longtemps. Alléluia. Un sorcier ne peut pas t'attaquer. Non, j'ai dormi la nuit. Et on m'a attaqué. Tu étais où? Tu étais où? Si tu es en Christ, qui t'attaque à attaquer Christ. Alléluia. Non, on m'a poursuivi dans les airs. Si on te fuit, c'est que Jésus n'est pas en toi. Quand Jésus est en toi, tes pieds deviennent ses pieds. Tes mains deviennent ses mains. Tes yeux deviennent ses yeux. Ta vie devient sa vie. Maintenant, celui qui te pourchasse, si les pieds appartiennent à Jésus, et que tes pieds l'avouent, c'est que Jésus est en train de fuir le sorcier. Et si Jésus fuit le sorcier est plus puissant que Jésus. Pourtant, le sorcier ne peut pas être plus puissant que Jésus. Si vous voulez être protégé, non, je marchais dans les rues et ils ont déposé médicaments. Quoi, Kama? Médicaments. Non, j'ai marché dessus et ils ont pris mes pieds et mon pied est enflé, mon pied fait mal. Mais toi tu es où? Tu étais où? Si tes pieds sont les pieds de Jésus et que Jésus marche sur mes médicaments, on ne peut pas se chercher. Je vais aggraver les choses. Si Jésus est en toi, tu deviens le défenseur de tout le monde. Si les gens ont déposé les médicaments au carrefour pour tuer quelqu'un, Dieu va mettre tout le monde derrière toi. Et puis la force, mon fils, et tu ne peux pas dessus. Tu me fais comme ça, c'est la paix. Allons-y maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Une voiture va faire accident. Alors Dieu va te télégrer, tu prends la même voiture. Et à cause de toi dans la voiture, l'accident prend la voie gauche.
Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Si vous avez l'esprit de vérité, vous n'aurez pas peur de la mort. Parce que l'esprit de vérité a triomphé de la mort. Si vous avez l'esprit de vérité, vous n'avez pas dit je vais dans l'église là. Pour que le jour où je mets, ils vont m'enterrer. Si vous avez l'esprit de vérité, vous fichez de comment vous serez enterré. C'est dans tout l'enterrement. Beaucoup vont dans les églises pour qu'on fasse un bon funérail pour eux. Mais je te dis, si tu veux bon funérail, pas c'est les musulmans. On ne peut pas venir dans l'église. Parce que quand tu deviens chrétien, on a déjà fait tes funérailles. Un chrétien, on a déjà fait ses funérailles. C'est pourquoi nous, quand on meurt, on ne fait pas notre funéraille. La Bible dit quand tu crois en Jésus, tu es passé la mort à la vie. Quelqu'un qui est mort, tu dis déjà, tu fais ses funérailles pourquoi? Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. C'est quelqu'un qui est bien dans ça. Tu n'as pas peur. Non, ta famille dit non. Si tu n'as pas quitté l'église là, le jour que tu meurs, on ne va pas t'enterrer. Dis-leur ne m'enterrez pas. Ne m'enterrez pas. Moi, je ne veux pas vous m'enterrer. Vous avez dit que c'est vous-même qui allez m'enterrer. Laissez-moi. Amen. C'est ce qui prend pour effrayer beaucoup de personnes. Regardez, une fois d'église là, il n'y a même pas de grand type là-bas. Parce que tu as fait ton mariage là, il n'y a pas de grand type. Moi-même, si je fais mon mariage, je ne veux pas les grands types là. Mon grand type, c'est Jésus-Christ. Jésus n'a pas là seulement. S'il est là, c'est non, je suis mort. Mais est-ce qu'ils vont m'enterrer? Non, on va cotiser l'argent pour garder. Ah, si je meurs. Mon ami, toi-même, tu es en train de dire que tu vas mourir. Il y a un Dieu qui a donné le médicament de machette à quelqu'un. En ce moment, on n'était pas bon chrétien. Quand la machette tu mets dedans là, le sang s'arrête. Et on partait travailler. Et toujours il met sa suite. Le jour que c'est sûr, quelqu'un va se macheter. Après on a découvert. Mais c'est toi qui fais. Parce que médicament à être à travail. Vous travaillez lui aussi, il travaille. Si tu travailles aussi, il va travailler. Et pour travailler, tu dois te couper pour lui travailler. Le jour qu'il a arrêté d'envoyer ça au champ, les gens se blessent. C'est nous-mêmes. Au lieu de préparer le ciel, c'est la donne qui prépare. La donne n'est pas notre terminus. Non, 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 non. Si vous avez l'esprit de vérité, vous n'aurez pas peur de la mort. Vous n'aurez pas peur. Si vous avez l'esprit de vérité, même d'empoisonner, c'est difficile. Non. Le musulman, on ne sait pas comment je suis tombé. On est qui m'a envoûté. Toi, chrétien. Allah t'a envoûté. On honte à toi. C'est toi-même. Tu as fait exprès pour aller souiller ton corps. Il ne faut pas dire on t'a envoûté. Si on t'a envoûté et qu'on te frappait là-bas, tu vas pleurer. On t'a envoûté, on te frappe, tu sais qu'on te frappe. Ne mentez pas. Si vous n'avez pas l'esprit de vérité, cherchez à avoir l'esprit de vérité. Tu peux le recevoir aujourd'hui. Comment que je parle? Si tu as l'esprit de vérité,
Aucun sorcier ne peut appeler ton âme dans son miroir. Non, ils ont appelé et son âme est sortie d'un miroir. On n'a qu'à le faire quoi? Non, il faut quitter son ventre. Pique ton ventre, tu piques ton propre ventre. Va piquer. Moi, je vais prier. Si il m'appelle, Dieu n'a pas laissé, je vais sortir dans le miroir aussi. Et quand il me voyait, monsieur, il te voit. Allez. Allons à la maison. Il y a des choses qui demandent à Dieu dedans. Ou bien il soulève la machine, le couteau là. Et puis tu sors, il faut piquer ton propre ventre. Lui-même son ventre. Le retour à l'envoyeur. Ce matin, tous tes ennemis qui ont lancé des flèches, des lances contre toi, au nom de Jésus, je fais le retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Le diable a peur de vous. Pourquoi quand tu vas dans les autres églises, il n'y a pas de problème. Mais le jour que tu mets ton pied ici, c'est là le problème. Parce que le diable sait que ici, là, il y a l'esprit de vérité. Il y a la vérité. Et tu vas entendre la vérité. La vérité va t'affranchir. Et tu seras libre. Frères et sœurs, si tu as l'esprit de vérité, tu n'auras plus peur des choses oui. Les hommes ont peur des choses oui. Le fais. Ça me donne des céphalies. Toi, gros comme ça. Tu as peur des choses. Quelque chose que tu veux tuer pour faire ton. Tu as commande. Amen. Laissez-moi enlever la peur dans votre cœur. C'est pourquoi ici, le sorcier peut rentrer ici. On a assis ensemble. Il nous connaît, on le connaît. On dit bien, il est là, nous on est là. Mais nous on le regarde. Le jour que tu vas essayer, tu sauras que sorcier mange sorcier. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ne craignez plus rien. Soyez sûr que vous avez l'esprit de vérité. Si les gens ont vraiment le Saint-Esprit, ils ne vont pas nier le message. Même un homme de Dieu dénominationnel, peu importe comment Dieu l'utilise, mais si tu lui présentes le message, la vérité, je ne dis pas qu'on lui dit message seulement, mais qu'on lui donne le contenu là. Si tu lui donnes et qu'il discute, il n'y a pas Dieu en nous. Quand vous avez l'esprit de vérité, tu ne peux pas haïr un frère. Tu as l'esprit de vérité. Lui aussi a l'esprit de vérité. Un enfant de Dieu ne combat pas un enfant de Dieu. Vous avez compris? Maintenant, je vais finir par ça. Si vous avez l'esprit de vérité, priez pour que l'esprit de vérité soit dans vos enfants. Il y a des parents qui préparent l'héritage pour leurs enfants. Le plus grand héritage, c'est le Saint-Esprit. Si ton enfant a le Saint-Esprit, même si tu es mort, tu n'es plus là. Le Saint-Esprit va prendre soin de l'enfant. Priez pour que Dieu donne l'esprit. Même si tu es enceinte, il faut dire à Dieu donne le Saint-Esprit dans l'enfant qui est dans le ventre. Les gens vont dire, mais tu as vu ça. Il pense que Saint-Esprit, il faut lui dire, Jean-Baptiste n'a pas reçu de lui dans le ventre. Ou bien,
c'était pas un enfant. L'esprit de vérité. Il est en train de détruire la puissance des ténèbres, la puissance du mensonge. Aujourd'hui, beaucoup de systèmes, beaucoup d'églises, beaucoup de ministères, beaucoup de religions sont partis sur le mensonge. Mais l'esprit de vérité, je prie qu'il commence et qu'il renverse tout ce qui n'est pas de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux que cette église soit conduite par l'esprit de la vérité. L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, c'est la parole, c'est le message de l'heure. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Quand vous entendez frère, écoutez, il y a des gens aussi qui disent qu'ils ont l'esprit de vérité. Mais quand ils entendent Branham, ils sont gênés. Là, je vais laver tes pieds avant qu'on le finisse. Donc, toi aussi, tu as l'esprit de Dieu comme ça. Non, tu as fabriqué ton esprit dans la machine. Les gens qui fabriquent leur propre Saint-Esprit. Quand on dit Branham dit, je vais te poser la question. Tu voulais que je dise qui dit? Tu me réponds, je te réponds. Parce que c'est Branham qui a vraiment dit. Si je dis c'est moi, je dis c'est un menteur. Pour que je sois dans la vérité, il faut que je te dise Branham. Pour que si tu veux vérifier, tu as vérifié avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou bien ton problème c'est le nom Branham. Sinon avant tu as dit à ton pasteur, tu as dit que ton pasteur dit. Là il n'y a pas eu de problème. Tu as dit Thomas Sankara dit. Tu as dit Nana Boyi dit. Alassane Ouattara dit. Là il n'y a pas de problème. Hein? Tu as dit Dieu dit. Il n'y a pas de problème. Esaïe dit. Il n'y a pas de problème. Moïse dit. Il n'y a pas de problème. Ézéchiel dit. Il n'y a pas de problème. Paul dit. Il n'y a pas de problème. Luc dit. Il n'y a pas de problème. Marc dit. Il n'y a pas de problème. Matthieu dit. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je veux que tu me montres dans la Bible un livre dans la Bible qui n'est pas lié au nom de quelqu'un. Un seul livre qui n'est pas lié au nom de quelqu'un. Ou bien, Branham dit que j'ai dit là. C'est faux. Est-ce que tu as les preuves que c'est faux? Donc, d'abord, quand tu entends de quelqu'un dire, prends le temps d'aller examiner. Il ne faut pas combattre le nom. Beaucoup combattent le prophète. Pourtant, ils ne savent même pas ce que le prophète a enseigné. L'esprit de vérité, ça ira toujours derrière les prophètes. Et l'esprit de vérité, parfois, devient prophète. L'esprit de vérité croira encore dans l'église. L'esprit de vérité croira aux prophéties, aux parler en langue, aux visions, tout ce qui est d'or, il croira en ça. L'esprit de vérité respectera l'ordre de l'église. Si tu as l'esprit de vérité, c'est toi on ne fait pas ici là. Tu ne vas pas discuter, tu vas faire. Mais si tu discutes, tu n'as pas l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, il va respecter la parole. L'esprit de vérité, il va se soumettre à la parole. L'esprit de vérité t'amènera à respecter ton frère. Parfois, on ne s'assoit pas pour réfléchir. Le frère ou la soeur que tu as reçu entre lui. Hein? Est-ce qu'avant vous connaissez? Si c'est pas à cause de Jésus,
est-ce que toi et lui, mais vous voyez avant, il n'y a jamais eu de causerie entre vous. Et tu n'allais même pas avoir le courage d'aller lui manquer de respect. Ton pasteur là que tu vois, vous ne vous connaissez pas. C'est le Seigneur qui vous a unis ensemble. L'enfant là que tu vois, tu dis c'est un petit. Ça cause du Seigneur, tu l'as. Et comme c'est au nom du Seigneur, on s'écoute. On doit se respecter les uns les autres. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, il faut bien réfléchir. C'est parce qu'on a oublié ces choses. L'esprit de mensonge. Je prie que l'esprit de vérité descend ce matin. Prenne le contrôle de chacun. Prenne le contrôle de tout le monde. Les responsables de l'église, les musiciens, les prédicateurs, tout le monde. Donc, contrôlez votre manière de faire. Si vous voyez que vous avez l'esprit de vérité, vous n'allez pas cacher les péchés dans votre cœur. Vous irez confesser ça rapidement. Il ne peut pas supporter. Tu as fait quelque chose de mal. Tu as offensé un frère et une soeur. Tu vas courir pour aller mettre en ordre. Mais si ce n'est pas là, tu n'as pas le Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur descende. Il vous remplisse de son esprit. On va se tenir. Je veux que chacun réfléchisse à ce qu'il entend. Je n'ai même pas lu mes notes. Mais pourtant, j'ai dit ce que Dieu a voulu que je dise. Je prie qu'un frère et une soeur qui est assis ici, qui est arrêté ici, sois sincère. Si tu as l'esprit de vérité, la maladie aura peur de toi. Si tu imposes les mains à quelqu'un, la personne sera guérie. Parce que l'esprit de vérité triomphera toujours du mensonge. Et la maladie est un mensonge. Oui, c'est le mensonge. C'est le fruit du mensonge. La malédiction est le fruit du mensonge. Que l'esprit de vérité descende. Vous en avez besoin. Élevez la voix et priez. Réclamez l'esprit de vérité. Je pensais que quelqu'un allait élever la voix et commencer à réclamer, à répandre son âme devant le Seigneur, à répandre son âme. Dis Seigneur, je veux l'esprit de vérité. 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 Je rejette l'esprit de mensonge. Je refuse d'adorer Satan. Je décide d'adorer Seigneur. Prie ce Seigneur. Tous ceux qui sont au dehors, qui ne laissez pas quelqu'un au dehors. Chacun rentre au partage. Et chacun prie le Seigneur.
Si tu sais que longtemps tu étais conduit par l'esprit de mensonge, aujourd'hui on t'a parlé de l'esprit de vérité. Tu dois te repentir. Tu dois reconnaître que tu as obéi à l'esprit de mensonge. Et qu'aujourd'hui, tu veux quitter le mensonge. Tu veux quitter le mensonge. Tu veux quitter le mensonge. Tu veux quitter le mensonge pour monter dans la vérité. Du Seigneur Jésus, je regrette d'avoir obéi à Satan, d'avoir servi Satan, d'avoir pris le chemin du mensonge. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai obéi à ces choses. J'ai été rebelle. J'ai été rebelle à ta parole. J'ai discuté avec ta parole. Je suis allé contre ta parole. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que je dois retourner. Je dois retourner. Comme l'enfant prodigue, je vais retourner dans ta présence. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens. Prends-moi. Conduis-moi. Conduis-moi. Je négligeais ta voix, ta parole. Je négligeais ta voix, ta parole. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que j'ai pris un chemin de mensonge.
Délivre-moi. Tu veux quitter la condition à la quatrième. Tu veux prendre le bon chemin. Tu veux diriger par la voie normale. Tu vas dire Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Donne-moi l'esprit de vérité. Donne-moi ton esprit de vérité. Donne-moi ton esprit de vérité. Réclamez l'esprit de vérité. Réclamez l'esprit de vérité. Qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit. Réclamez l'esprit de vérité. Réclamez l'esprit de vérité. Réclamez l'esprit de vérité. Réclamez l'esprit de vérité. Alors qu'il est présent. Je sens la colonne de feu ici. L'esprit de vérité aussi, c'est la colonne de feu. Elle est ici. Elle est ici. La colonne de feu. Elle est dans ce lieu. Réclamez-le. 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 Viens nous contour chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose, Seigneur, Seigneur. Saint-Esprit, viens libérer le concours. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Je demande à ce que chacun, sur les pieds, les mains levées vers le Seigneur, vous l'avez appelé, vous l'avez invité, il est ici. Je dis il est ici. Tu l'as appelé, il va passer. Il va passer de personne en personne. Tu l'as invité. Tu peux le recevoir maintenant. Parce que je vois que sa présence a pris le contrôle de toute la salle. Dispose ton cœur. Et le désir de le recevoir. Recevez le Saint-Esprit. Recevez-le comme à la Pentecôte. Recevez-le maintenant. S'il est en toi, aucun esprit ne peut s'approcher de toi. S'il est en toi, il va changer ta vie. S'il est en toi, il va te guérir. S'il est en toi, il va te lever. S'il est en toi, il va te convertir.
Recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant. Comme à la Pentecôte, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est en train de passer. Recevez-le maintenant. Recevez le Saint-Esprit. Comme à la Pentecôte, recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant. L'Esprit de vérité, recevez-le maintenant. Comme à la Pentecôte, recevez-le maintenant. Recevez l'Esprit de vérité. Il va traverser. Il va traverser. Il va traverser. Il va traverser. Il va franchir. Recevez-le maintenant. Recevez-le. Recevez-le maintenant. Chacun doit le recevoir. Recevez-le maintenant. L'Esprit de vérité. Celui qui est descendu à la Pentecôte. Celui qui est descendu. C'est Corneille. Celui qui est descendu là-bas en Samarie. C'est le même Saint-Esprit. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Recevez-le maintenant. Il vient. Il vient maintenant. Il vient maintenant. Il vient maintenant. Il vient maintenant. Si tu es sincère, reçois-le dans ton cœur. Reçois-le dans ton cœur. Reçois-le dans ton cœur. Reçois-le dans ton cœur. Toute personne qui a envoûté, toute personne qui a envoûté, il va te délivrer de cet envoûtement. Celui qui est possédé, il va t'affranchir. J'ai dit, recevez-le maintenant. Tu es sa propriété privée. 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 Tu as été créé pour lui. Ton corps est son temple. Ton corps est son temple. Recevez. 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 Le feu brûlant. Il est le feu dévorant. Il dévore tout sur son passage. Il dévore tout sur son passage. Il est le feu dévorant. Il passe. Il dévore. Il dévore. Il dévore les chiens. Il dévore les liens. Il dévore les maladies. Il dévore les démons. Les génies. Les esprits maléfiques. Il brise les liens d'adoration. Dédié au mensonge. Reçois. 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 Reçois le Saint-Esprit. Comme à la Pentecôte. 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 Chacun va le recevoir. Disposez vos cœurs. Il va passer de personne en personne. Pendant que tes mains sont levées, disant à Dieu, je m'abandonne à toi. Il passe. Il passe. Jésus passe. Comme il devait passer par là. Comme il devait passer par là. Jésus passe. Il passe. Il passe. Oui, il passe. Il passe. Il passe pour nettoyer son église. Pour déraciner toute plante qui n'a pas été plantée par lui. Pour déraciner toute plante qui n'a pas été plantée par lui. Pour déraciner toute plante qui n'a pas été plantée par lui. Pour enlever tout ce qui n'est pas de lui dans les cœurs. Dans les corps. Dans les âmes. Dans les pensées. Dans la conscience. Dans les foyers. Dans les familles. Dans les destins. Dans les ministères. Dans les dons. J'ai dit, toute plante qui n'a pas été plantée par Jésus, toute plante de mensonge, je maudis cette plante. Et je déclare cette plante déracinée. Au nom de Jésus. Adorons-le. Il est le roi. Adorons Jésus le Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi, le roi des rois. Est-ce qu'on peut l'adorer? Adorons Jésus.
Adorons-le. Il est le roi. Adorons Jésus le Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi, le roi des rois. Adorons Jésus le Seigneur. Il est roi. Adorons-le. Il est le roi. Adorons Jésus le Seigneur. Il est roi. Oh. Il est roi. Il est roi. On dirait qu'on ne veut pas adorer Jésus. Je viens de détruire le mensonge. Et je présente Jésus comme c'est celui qu'on doit adorer. Et cette chanson est une prière, est une expression pour exprimer ce que tu crois. C'est que chacun chante du fond de son cœur. Adorons Jésus, il est roi. S'il est ton roi, il ne va plus trouver de mensonges en toi. Adorons-le. Il est le roi. Adorons Jésus le Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Adorons Jésus le Seigneur. Il est roi. Adorons-le. Il est le roi. Adorons Jésus le Seigneur. Il est roi. Plus fort. Il est roi. Il est roi. Le roi des rois. Oh, adorons Jésus le Seigneur. Il est roi. Magnifions-le. Il est le roi. Magnifions Jésus le Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi, le roi des rois. Magnifions Jésus le Seigneur. Il est roi. Acclamons-le. Il est le roi. Acclamons Jésus le Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi, le roi des rois. Il est roi. Il est roi. Il est roi, le roi des rois. Il est roi, Jésus le Seigneur. Il est roi. Acclamons-le. Il est le roi. Acclamons Jésus le Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi, le roi des rois. Acclamons Jésus le Seigneur. Il est roi. Acclamons-le. Il est le roi. Acclamons Jésus le Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi, le roi des rois. Acclamons Jésus le Seigneur. Il est roi. Adorons-le. Il est le roi. Adorons Jésus le Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi, le roi des rois.
Oh, je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens notre... Soyez respectueux du Saint-Esprit. Il parlera au cœur de chacun. S'il y a des choses cachées dans ton cœur, lui-même te répondra. Les choses vont commencer à défiler dans ta pensée. Et tu n'auras pas de repos aussi longtemps que tu n'as pas mis ces choses en ordre. Parfois nos ennemis arrivent à nous atteindre parce que quand nous péchons contre Dieu, nous n'avons plus la protection de Dieu. Il est descendu pour rétablir la communion entre toi et lui. Jésus. C'est l'heure de la liberté. On a même que je parle. Si jamais quelqu'un a un mal dans son corps, une maladie quelconque, il suffit seulement de poser la main. Cette présence, cette énergie qui s'étend dans toute la salle désactivera tout esprit troublant ou qui trouble ta vie. Que ce soit un mal de ventre, un mal de corps, mal de cœur, mal de pied, mal de main, mal de poitrine. Pose seulement ta main. Pendant que cette force s'étend dans toute la salle. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose la main. Sous cette onction, le miracle est possible. Le miracle est possible. Jésus. 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 Jéhovah Rapha. L'Éternel qui guérit de toute maladie, qui détruit la puissance du mensonge. Tout esprit lié au mensonge, je condamne cet esprit au nom de Jésus. Et je menace Satan, toi et tous tes alliés, sortez de ce lieu, sortez de ces corps. Tout démon qui lie la santé de quelqu'un par un envoûtement, je te menace de quitter
Sors au nom de Jésus. De toute âme retenue dans le monde des ténèbres. Que la lumière éclaire cette âme. Comme elle a éclairé Pierre dans le prison. Tel qu'elle a libéré Pierre. Qu'elle libère ton âme. Qu'elle libère ton âme. Qu'elle libère ton âme du mensonge. Du mal. De la haine. De la jalousie. De la méchanceté. Qu'elle libère ton âme. De la tradition. Des malédictions. De l'idolâtrie. Je prie que cette épée, qui est l'épée à double tranchant, qui plante dans cette salle, brise les chaînes, brise les bacs, fasse sauter les cadenas, détruire la puissance des amulettes. Au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Comme à la Pentecôte. Seigneur, remplis-le de ton esprit. Celui que son cœur est droit, remplis son cœur maintenant. Celui que son cœur n'est pas droit, importune-le jusqu'à ce qu'il mette sa vie en ordre et que tu entres dans son cœur. L'enlèvement n'est pas loin. L'enlèvement n'est pas loin. Oh Jésus, remplis ton église. Délivre cette église du mensonge. Délivre cette église de la puissance de Satan. Depuis la chair, passant par l'auditoire. Préserve cette église des puissances de combien. Avant-hier, tu as révélé cette femme combien qui est entrée dans cette église. J'attaque cet esprit et je repousse cet esprit dans les habits. De tout serpent qui se profile dans l'église. Des versets sont venus dans le cœur des gens. Qu'ils soient écrasés au nom de Jésus. Père, je bénis chaque malade et je les déclare guéris. De toute main posée sur un endroit, une partie du corps, reçoit la visite de l'onction de la guérison. Que le miracle s'opère. Que la douleur quitte. Que le kyste quitte. Que les fibromes quittent. Au nom de Jésus, tout organe vital soit rétabli. Que le taux de sucre soit réglementé. Que les tensions soient réglementées. Que la paralysie quitte. Les mal de dos quittent. Les mal de pied quittent. Les mal de nez quittent. Les mal de tête quittent au nom de Jésus. Seigneur, je l'obéis. Tu as dit aux gens de se confesser. Ce rôle-là, c'est toi. Tu dois le jouer. Parce que la Bible dit, quand l'esprit de vérité viendra, c'est lui qui convaincra le monde du péché. L'homme ne peut pas convaincre l'homme. Mais toi, tu le peux. Je te donne cela comme charge, Seigneur. Pour que toi, tu puisses le faire. Je ne suis que ton serviteur. C'est ton église. Mon rôle, c'est de prêcher la parole. Ton rôle, c'est d'amener tes enfants à la sanctification. Que l'ordre soit rétabli dans l'église. Que la crainte soit rétablie dans les cœurs. Que la rébellion quitte. Que la puissance de l'ennemi quitte. Pour que nous puissions parler un seul langage. Merci notre Dieu d'avoir guéri les frères, d'avoir guéri les sœurs,
d'avoir accordé le baptême du Saint-Esprit, d'avoir libéré cette église. Que la lumière de cette église étouffée soit dévoilée, soit démasquée, et que le voile soit déchiré. Que la lumière jaillisse partout dans le monde. Que dans le 2e siècle, le domaine du prince l'impuissant de l'air, tous les corridors qui avaient retenu la grâce de cette église, de quelqu'un, soient démolis dans le nom de Jésus. Et que toute prière inexorcée depuis longtemps soit exorcée au nom de Jésus. Je bénis tes enfants et je les déclare bénis, rétablis au nom de Jésus. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint, l'honneur et la gloire, tu es saint, l'honneur et la gloire appartient à jamais, tu es saint. Nous sommes encore dans sa présence. Saint, 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 l'Éternel. Ensemble. Les armées, tu es saint. C'est une prière. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Agitez les mains comme ça. Tout le monde doit agiter les mains comme ça. Tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent. À jamais, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent. À jamais, tu es saint. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent. À jamais, tu es saint.
tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie au Seigneur? Si tu crois que Dieu t'a guéri, pousse les cris de joie. Si tu crois que Dieu t'a visité, pousse les cris de joie. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est une porte qui est ouverte. Quand vous allez arriver à la maison, transformez vos maisons en lieu de prière et dites à Dieu: nous voulons l'esprit de vérité. Je suis fatigué de suivre l'esprit du mensonge. Je veux l'esprit de vérité. L'esprit de vérité pour ma famille, pour mes enfants, pour mon église. Que ce soit un début de réveil de prière. Il nous reste quelques jours pour rentrer dans cette semaine spirituelle. Voyez, selon bibliquement parlant, c'est parce que les gens là sont en train de faire comme tradition. À l'approche de la Pâque, il y a toujours des choses qui se passent dans le spirituel. Chacun se lève dans la prière, prend des moments de jeûne et prière, s'approcher de Dieu. Quand vous regardez l'actualité, vous réalisez que l'enlèvement n'est pas loin. Si tu n'avais pas le Saint-Esprit, cherche à avoir le Saint-Esprit. Si tu avais rétrogradé, reviens dans la présence du Seigneur. Si tu as fait des choses que tu n'as jamais confessées, va confesser ça. Il y a quelque chose contre quelqu'un, va mettre ça en ordre. Il faut aussi dire que, comme la prophétie, on croit au parler en langue. Si quelqu'un, Dieu te donne un message, tu refuses de donner, c'est entre toi et Dieu. Mais là, on ne croit pas qu'il y a un problème. Donc, je pense que avant, l'église d'avant, quand quelqu'un vient à l'église pendant qu'il est assis et que Dieu donne une vision, il ne va pas avec la vision à la maison. Il va voir les diacres, j'ai vu quelque chose. Et on l'écoute et on écrit. Si c'est un message urgent, on donne ça avant le culte. Et avant le culte, on témoigne aux gens. Même si les gens savent ça et qu'ils reçoivent des messages, Frère Branham dit même les sons. C'est un fidèle qui a vu un son. Et il ne veut même pas aller expliquer ça à quelqu'un. Il doit d'abord prier et expliquer à son pasteur. Parce que Dieu oriente parfois par les sons. Mais on voit des choses, on cache. On ne veut pas dire. Nous-mêmes, on conclut pour dire non, ça là. Ça c'est moi-même. Ça, si je vais dire, ils ne vont pas croire. C'est ton problème. Nous avançons. Celui qui veut servir Dieu, qui sait Dieu? Si tu sais que tu as fait quelque chose de mal, tu as commis adultère, tu as commis impudicité, tu dois confesser. Et tu refuses de confesser, tu es assis dessus. Le jour que tu meurs avec ça, c'est ça qui sera ta voiture pour t'amener en enfer. On a enseigné ça. On ne doit plus courir derrière les gens. Chacun doit maintenant montrer qui il est. Que le Seigneur vous bénisse. Les diacres vont s'approcher et nous allons prier pour les offrandes. Acclamons le Seigneur. Mon ventre là n'est pas une valise pour dire je vais garder les choses dedans. Donc, soyons des gens pragmatiques. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur notre Dieu, je prie de bénir les offrandes. Bénis chaque personne. Bénis cette église financièrement et matériellement. Ouvre grandement les portes pour chacun. Donne des richesses qui ne vont pas éloigner quelqu'un de toi. Et même si tu bénis quelqu'un, donne de ne jamais t'oublier. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.